Les raisons pour lesquelles ces gens avaient revenu au pouvoir, beaucoup ignorent les vraies raisons cachées. Savez-vous les vraies raisons pour lesquelles le FPI version PPACI veut revenir forcément au pouvoir? Beaucoup ignorent ça. Savez-vous pourquoi ces gens-là qui ont été chassés du pouvoir parce qu'ils ne voulaient pas quitter le pouvoir parce qu'ils ont perdu? Ils sont partis. D'autres sont allés à La Haye, d'autres sont allés au Ghana, d'autres sont allés en Amérique, aux États-Unis, en France, tout ça là. Mais, par miracle, les patrons ont été acquittés, ils sont revenus au pays. Mais ils veulent forcément le pouvoir. Beaucoup ignorent. Savez-vous pourquoi? Malgré que leur nom ne soit pas sur la liste électorale, c'est-à-dire le nom de leur mentor ne soit pas sur la liste électorale, mais ils ont tout fait pour le positionner. Et ils sont prêts à passer par tous les moyens pour revenir au pouvoir. Beaucoup ignorent. Savez-vous pourquoi ces gens-là, ils sont prêts même à s'allier à leur pire ennemi, c'est-à-dire le PDCI, pour revenir au pouvoir? Beaucoup ignorent les vraies raisons cachées. Depuis quand PDCI et FPI s'entendent dans ce pays? Depuis quand? Combien de souffrances Gbagbo n'a pas vécu en Côte d'Ivoire ici? Parce qu'il était opposé à Houphouët et à Bédié. Combien de souffrances aussi le PDCI n'a pas subi à cause de Gbagbo? Mais ces gens-là, ils veulent s'allier aujourd'hui pour revenir au pouvoir. La solidarité dans le mal. Beaucoup ignorent les vraies raisons. Je vais vous donner les raisons aujourd'hui. Regardez en bas là. Ces deux tableaux là. Ce sont de nouvelles découvertes faites au large des côtes ivoiriennes. Le premier gisement qui a été découvert après même d'autres gisements, hein, mais ça c'est dans ces derniers temps là. Le gisement baleine. Ce que notre tonton aussi est en train de dire là, quand on analyse un peu là, on ne peut pas dire qu'il a tort. Hein. Oh ben vous trouvez ça comment les gars? La famille, vous trouvez ça comment? Le gisement Kalao, 2,5 milliards de barils. Écoutez très bien, écoutez très bien. Ça, si on finit de vendre ça, on peut acheter Mali, Burkina, Niger, on peut acheter tous les pays, tous ces pays minables là, y compris leur population. Et puis même les soi-disant chefs d'État, on peut les prendre et puis ils vont devenir nos jardiniers ici. Si on finit de vendre, ne serait-ce que le gisement Kalao, ils laissent baleine de côté. C'est pour cette raison qu'ils veulent venir au pouvoir. Pour se servir. C'est tout. Ne pensez pas que c'est pas ils aiment le pays. Hein. Ils veulent manger. Voilà des gens qui étaient au pouvoir, qui ont fait 10 ans bien compter. Promenez-vous hein, et puis montez-moi leur réalisation. Pendant 10 ans. La guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. La guerre est un dolage. Hein. La guerre est un dolage. La guerre est un dolage. Tout ce qui est scandale de détournement, tout ce qui est scandale financier, c'est pendant leur gestion. Écoutez. Probo Kuala, déchets toxiques. Des gens qui imitent la signature du président pour voler l'argent. Des gros scandales dans la filière café cacao et j'en passe. Se sont servis au maximum. Si il dit tout de suite, Blé Goudé, pardon, viens. Tout ce qui est sur ton compte, tu as enlevé. La famille, est-ce que ce que notre tonton vient de dire là, c'est faux? Il a tort ou bien il n'a pas tort? Parce que quand on analyse un peu là, c'est à peu près ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Likez, partagez, voilà. Merci, on est ensemble. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes succès. Eh bien, André, quand tu es arrivé là, tu t'es pas renseigné. Ta façon de faire la politique là, c'est du passé. Ça prend plus. Ça prend plus la jeunesse consciente que nous sommes. Voilà. C'est autant de fois là, quand tu faisais ça, les gens te suivaient. Mais maintenant, ça prend plus. Voilà. Tu fais une comparaison de dettes. Il faut comparer le pays au moment où tu étais à la tête du pays. Et maintenant, là, est-ce que c'est la même chose? Ça veut dire qu'il y a un grand changement. Cet argent-là, on a vu où c'est rentré. Parce que nous, maintenant, là, quand tu viens nous parler, là, s'il n'y a pas, on n'attend pas autoroute, on n'attend pas université, on n'attend pas les CHE, on n'attend pas les ponts, on n'attend pas métro, on ne t'écoute pas le jeu. La jeunesse de maintenant, là, c'est ça. Adonne-nous à gâter. Adonne-nous à gâter.
Il nous a montré qu'on peut travailler dans le pays là. On est Dieu déjà. Ça donc a montré que dans tout ce temps on faisait là, on perdait tout ce temps là. Donc on pouvait changer l'image du pays comme ça. Tout ce qu'il est en train de réaliser là, nous Ivoiriens, on ne savait pas qu'on pouvait le faire en Côte d'Ivoire. Dans cette histoire de comparaison là, pardon, il faut laisser papa. Pardon. Voilà. Parce que quand tu parles des chiffres là, celui qui maîtrise mieux là, c'est lui qui est en face de toi, Alassane. C'est son domaine. Il est patron de ça. Voilà. Donc il faut laisser cette histoire de dette là. Quand tu parles de dette, tu ne parles pas du PIB. Le PIB à ton temps là, c'était à combien? Et aujourd'hui, ça est à combien? Il faut nous parler de ça. Et nous savons tous que tout bon pays développé là fonctionne avec du crédit. Voilà. Parce que tu ne peux pas te développer sans prendre du crédit, c'est impossible. Donc actuellement, nous on aspire au développement. Donc tout ce que tu vas venir dire, si ça ne va pas avec le développement, s'il te plaît, pays là, nous sommes tellement en paix là, il ne faut pas venir nous déranger. Pardon. Donc, vous, les opposants en Côte d'Ivoire, pour pouvoir accéder au pouvoir, au lieu de présenter un programme aux Ivoiriens pour leur dire que si on accède au pouvoir, voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'on va faire, voilà les changements qu'on va ramener dans le pays. Mais au lieu de ça, tellement que vous avez tous peur du président actuel, tellement que vous savez que le président actuel, ce qu'il fait, c'est incroyable, tellement que vous savez que vous n'avez aucune chance contre ce président, tellement que vous savez que ce président a touché à tout, dans tous les domaines, il a touché en Côte d'Ivoire, que actuellement, votre seul mot d'ordre, c'est de faire de la propagande sur Internet en disant que la Côte d'Ivoire est vendue et que bientôt la Côte d'Ivoire va être sous tutelle parce qu'elle a trop de dettes. Vous avez juste oublié que les pays les plus développés sont les plus endettés au monde. Les États-Unis n'ont pas été sous tutelle, la France, l'Angleterre et tout ce qui va avec ne sont pas sous tutelle. C'est la Côte d'Ivoire qui va être sous tutelle parce qu'elle a des dettes. La Côte d'Ivoire a beaucoup plus de dettes parce qu'elle se développe beaucoup plus rapidement que les autres. La Côte d'Ivoire a plus de dettes parce qu'elle en a besoin, parce qu'il y a du travail à faire. Et on ne travaille pas sans financer. Tu ne peux pas construire des usines, des infrastructures, des hôpitaux et tout ce qui va avec sans mettre de l'argent. Ça ne se fait pas avec des cailloux seulement. Il n'y a même pas 2-3 semaines, on vous parle de nouveaux gisements que la Côte d'Ivoire vient de découvrir. Et ça va permettre d'engendrer encore plus de revenus à la Côte d'Ivoire. De quoi vous nous parlez? Le président Ouattara vous fait peur. Le président Ouattara vous fait trembler alors qu'il ne parle pas. Il est silencieux. Il n'a pas besoin de promettre, de dire je vais faire. Il laisse son travail parler à sa place. Vous parlez alors que vous ne foutez rien. Alors que le président Ouattara, il ne parle pas, il laisse son travail parler à sa place. Voilà pourquoi des gens comme nous, qui sont quelque part dans le monde, sont prêts à se battre pour ce monsieur-là. Parce qu'on connaît la valeur de ce monsieur-là. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Pays là arrivé, ou pays là s'en va. Toi tu penses à voter Gbagbo encore. Ah! Tu es méchant. Toi tu es un homme méchant. Hey, on suit le mouvement. On suit. Monsieur Koudou Gbagbo de Guinwa, Koudou Gbagbo de Mambe, Monsieur Président, ancien président, vaurien parmi tous les présidents de la Côte d'Ivoire, c'est toi Gbagbo. Tu n'as rien foutu. Même Bédié même était mieux que toi. Donc tu laisses la Côte d'Ivoire tranquille parce que même si tu es devenu président, tu peux rien faire, tu peux rien arranger, tu peux rien gâter. Donc tu laisses notre président Papa Ado. Actuellement, il est en train de changer l'image de la Côte d'Ivoire. Même les cadavres et tous sont contents pour le président. Donc là, Gbagbo, s'il te plaît, tu caches ta grosse tête là, tu nous laisses tranquille. Que Ouattara va gouverner la Côte d'Ivoire tranquille. Il va finir d'arranger le pays. Il logique que lui-même il va décider de partir. Si tu veux faire sortir ta grosse tête là, faut le faire sortir comme ma tête ici. Tu le fais sortir, tu deviens président. Mais actuellement, il n'y a pas l'homme, c'est un royaume. Papa Ado où est rien. Papa Ado où est rien. Où est la mort? Vous avez compris? Akamewa, vous avez compris? Vous avez compris? Papa Ado où est rien. Le français, prenez ça comme ça. Ni tient toujours Enza Karakara. Gbagbo, ta grosse tête là, fait cacher. On n'a pas besoin de toi actuellement en Côte d'Ivoire. On a besoin de les meilleurs travailleurs, les bosseurs, ceux qui travaillent sans réfléchir, on a besoin de eux. On n'a pas besoin de paresseux qui vont venir au pouvoir pour venir rendre tout commis d'Abidjan, Maki, Bois de Nuit. On n'a pas besoin de vous.
Donc fais cacher ta grosse tête là, Gbagbo. Laisse-nous tranquille. C'est moi qui dis c'est un Zakarakara. Et ils sont là en train de chercher les idées pour les élections 2025. Jusqu'à ils sont allés chercher quelqu'un jusqu'au fond du bas-fond, je sais pas où là-bas. Oui, je suis un candidat. Hey. Nous, on a déjà bouclé ça. Oh. En tout cas, il n'y a pas du nom de quelqu'un, mais nous, là, on a déjà bouclé l'élection 2025, là. Même s'il ne veut pas, on va le prendre comme ça. Bah, au pouvoir. Ado, tu vas rediriger ce pays, même s'ils ne veulent pas. Et maintenant, construire la Côte d'Ivoire comme tu veux, si tu veux. Remplir la Côte d'Ivoire de ponts. On aime bien. Mais qu'est-ce que c'est? Je lance ce message le 13 avril. Tous les pro-ados devant l'ambassade. Voilà, le 13 avril. On va venir les demander c'est quoi ils sont venus chercher devant l'ambassade. Trocadéro là, c'est pour tout le monde. Allez-y ambiancer comme vous voulez. Mais devant l'ambassade là, le 13 avril, vous allez nous expliquer. On ne veut plus ouïa encore. Vous n'allez pas rester en France ici pour créer du désordre au pays. À Banan, Toronté. Voilà. Ce que vous avez fait devant l'ambassade là, vous allez nous dire ça. Nous les pro-Ouattara, on est là. Voilà. Les ados moutons, on est là. Il n'y a rien. Voilà. Nous allons vous montrer le 13 avril. Quand nous irons au Congo, on vous regarde quoi. Toron Banan, il n'y a plus amusement. Vous n'allez plus rester en France ici là, pour téléguider les enfants au pays. Voilà. Bochi aïe là. Amena Borum Douaïda. Abena Fono Bola. Il n'y a pas amusement. Le 13. Bonsoir la famille, ici c'est le général Bob le mannequin, le général de la favela. On lance cet message à toute personne qui veut sortir le 13, pour le match du 13. On vous dit, ne sortez pas. RHDP sera en place à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on va les retrouver à l'ambassade de la Côte d'Ivoire sera monté normalement. Et on dit à tous ceux qui sont là organisés ces matchs du 13, si vous êtes fiers de vous de sortir le 13, apprêtez-vous à porter les lequins et il n'y aura pas de négociation. Nous, on sort le 13, à partir du 11h, on sera à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et on lance ces messages à toute personne qui vit dans le diaspora, qui décide de sortir le 13 pour le match du 13. Tout ce qui sera là le jour du 13 à l'ambassade de Côte d'Ivoire sera monté violentement. Et ce n'est pas à négocier avec quelqu'un. C'était le général Bob le mannequin, le général de la favela. Donc, affaire à suivre. Le 13, ça va se savoir s'il y aura match ou pas. RHDP sera présent à partir du 11h. On ensemble, c'était le général. Toujours fort. C'est comment la famille? Bien ou pas? Il vient du sport. Je viens de trouver que non. On m'a donné à livrer mon légué. Donc chap aussi. Hein. Tiens. Voilà pour moi. Voilà pour mon fils. Voilà. Le 13. On sera à l'ambassade de Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je ne serai pas à Trocadéro. Voilà. Je serai dans le 16e. 102 avenue. Raymond Poincaré. C'est là-bas l'ambassade du Côte d'Ivoire se trouve. À Paname. T'as capté ou pas? Voilà. Dans le 13, on saura qui fait Dagbashi sur les réseaux sociaux et qui ne fait pas Dagbashi. T'as capté ou pas? Voilà. On les soutenir nos frères. Comme il y a d'autres aussi qui quittent Abidjan. Parce qu'Abidjan ne peut pas manifester là-bas. C'est ici on peut manifester. Il y a Fologo, on les soutient bien. En tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres. Le 13 seulement, moi, il sera à l'ambassade avec mon fils. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà, c'est que je suis fouillé que fouillé. T'as capté ou pas? Le 13 à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On est ensemble la famille. Fouillé que fouillé. C'est que si moi, je n'invite pas quelqu'un. Moi, en tout cas, moi, je serai là-bas le 13. Je ne dis pas à quelqu'un de venir à l'ambassade. Je serai là-bas le 13. En tout cas, moi, je serai là-bas. On est ensemble. Hey, Bago Kone. Bago Kone. Moi, je la Bago Bono. Seulement Bago Kone.
On dit le 13 avril 2024, vous allez sortir. En tout cas, moi c'était après. Moi c'était après. Moi je parle de mouton, hein. En tout cabri. Mon ami ira là, le 13 avril, là, à partir de 8h, ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Moi, c'est à côté, oh. Je suis juste à côté. Je suis pas loin, voilà un billet. On va libérer la Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. T'as bien libéré pays avec qui? Quand en 2009, la Côte d'Ivoire n'avait ni route, moi je prends mon cas, à l'ouest, il n'y avait rien, poussé à nous tuer. Personne ne s'est levé pour venir dire que bonjour, bonjour, et ta bouche, on est en train de manger, je suis comme 10 000 là. J'ai vu à travers cette vidéo, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont fait vidéo pour insulter cette dame en fait. Moi, je ne voudrais pas insulter la dame, je voudrais seulement adresser un message aux opposants ivoiriens. Parce que cette dame, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont parties livrer la Côte d'Ivoire aux Camerounais. Paul Biya a fait 42 ans au pouvoir, vous ne cherchez même pas à libérer votre Cameroun. La Côte d'Ivoire est développée que votre pays, vous ne cherchez même pas à mettre quelqu'un qui pourra rendre votre pays comme la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, vous voulez libérer. Mais on en passe. En fait, moi, je vais dire aussi aux opposants ivoiriens que si vous pensez que c'est le panafricanisme qui va changer le régime en Côte d'Ivoire, vous vous trompez en fait. Parce que les Camerounais n'ont pas eu besoin de toute l'Afrique pour pouvoir changer de régime chez eux. Ça, c'est la réalité. Il n'y a que les Ivoiriens qui votent chez nous. Maintenant, imaginez, vous avez dit que non, vous allez partir voter un marché à Paris le 13. Les adomoutons ont dit ils vont vous attendre à l'ambassade. Et vous savez que ces adomoutons-là, ils ne blaguent pas quand ils disent qu'ils vont vous attendre à l'ambassade. Maintenant, est-ce que quand vous allez sortir avec AES, avec Cameroun, avec toute l'Afrique vont vous soutenir à Paris, vous allez marcher. Mais quand vous allez arriver à l'ambassade, là où ça concerne la Côte d'Ivoire, vous allez voir que non, les adomoutons sont là. Là, ça serait entre vous et les adomoutons. Les Camerounais, là, ils ne pourront jamais interagir entre des Ivoiriens, même s'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Parce que sur le fond, là, même leurs propres gouvernements ne pourront pas les défendre s'il y a problème dedans. Donc la réalité va toujours vous rattraper. Cessez d'aller vendre la Côte d'Ivoire aux gens. Il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent vous porter au pouvoir. Au lieu de chercher à aller vendre la Côte d'Ivoire aux gens, que les gens insultent le régime actuel, cherchez à convaincre les Ivoiriens comment vous allez venir au pouvoir. C'est l'essentiel en fait, parce qu'il n'y a que les Ivoiriens qui peuvent vous porter au pouvoir. Les Camerounais, l'AES ne pourront rien faire parce que ce n'est pas eux qui votent chez nous. Même s'ils font du bruit sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire pour venir faire la règle. Merci. Chers tous, vous avez été témoins avec moi de l'annonce du président Laurent Gbagbo de sa volonté d'être candidat aux prochaines élections présidentielles représentant son parti nouvellement créé, le PPACI. Quand j'ai entendu cette annonce, dans ma tête, c'était la sonnerie du glas. Cette sonnerie qui rend hommage aux morts et annonce la grande séparation. Je ne dis pas et je ne souhaite pas que le président Laurent Gbagbo va mourir. Non, non. C'est la grande tristesse qui m'a envahi, qui m'a fait penser au glas. Non pas pour lui, mais pour ceux qui n'ont rien compris et qui certainement iront mourir encore pour lui. Monsieur l'ex-président Laurent Gbagbo, quand on vous donne le mouton d'honneur, après vous avoir lavé de vos meurtrissures, même si vous avez quelque chose à avoir, parce que vous étiez belligérant, vous mangerez le poulet de la honte. Si vous refusez le mouton d'honneur, rentrez dans votre pays et vivre tranquillement votre vie, animer votre parti en tant que patriarche, vous mangerez le poulet de la honte. Parce que, à la fin, vous êtes un homme plein de contradictions et de paroles vides de sens. Vous êtes accroché à la Constitution.
vous êtes accroché à la légalité. Quand vous êtes venu, je vous ai vu avec le président Alassane Ouattara et vous l'avez appelé Monsieur le Président. Donc, le pouvoir de Monsieur le Président Ouattara est légal à vos yeux. Si le pouvoir de Monsieur du Président Ouattara est légal, c'est que les institutions qu'il dirige sont aussi légales. Sa justice est légale. Et si sa justice est légale, c'est-à-dire que lorsque sa justice prend une décision, cette décision, elle est applicable et opposable envers la personne contre laquelle la décision a été prise. Nous n'entrons pas dans est-elle une bonne ou mauvaise décision. Nous disons, la justice vous a condamné. Le président vous a gracié. Mais vous êtes, pour le moment, inéligible et donc pas inscrit sur la liste électorale. Est-ce que si vous n'êtes pas candidat, si vous n'êtes pas président, la Côte d'Ivoire va s'effondrer? Est-ce que depuis que vous n'êtes plus président, les Ivoiriens sont tellement malheureux que si vous ne venez pas, leur vie sera totalement nulle? Jamais les Ivoiriens ne se sont autant amusés. Jamais les Ivoiriens ne se sont autant épanouis que depuis ces quelques 5 dernières années, et l'apothéose a été ces moments de festivité footballistique. Monsieur le Président, regardez ce monsieur qui est là. Il s'appelle Ousmane Sonko. Il était l'archi-favori des élections au Sénégal. Et encore, il n'avait pas encore été condamné. Il a été pris, mis en prison et rendu inéligible. Et il a dit, si je ne suis pas là, que quelqu'un d'autre aille. Mais ce que je veux, c'est qu'on combatte le système qui est là, qui n'est pas le bon système pour notre pays. Aujourd'hui, son candidat a gagné. Est-ce que Ousmane Sonko a dit que parce que je ne suis pas candidat, alors je fais la tabula rasa? C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une lutte difficile au Sénégal. Mais il a eu la sagesse de comprendre qu'il est un être humain et qu'il vise un idéal. Mais en dehors de lui, il y a d'autres personnes qui peuvent faire le combat pour aller rechercher cet idéal. Est-ce que vous comprenez cela? Allez-vous tordre le bras au président Ouattara? Allez-vous le séquestrer? Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il change d'avis? Vous, M. Gbagbo, vous avez la ligne directe du président Ouattara. Vous envoyez qui en mission? Vous envoyez ces jeunes en mission. Ça veut dire, sortez dans la rue, faites la chérie. Personne n'ira casser ce qui a été construit. Si c'est votre souhait, vous avez menti. Ça, c'est de la mégalomanie. Vous êtes un mégalomane. Vous êtes quelqu'un qui tisse la toile du monde en partant seulement de son nombril, comme l'araignée. Et cela n'est pas acceptable. À un moment donné, acceptez que votre temps est passé et que le passé est dépassé et que l'avenir n'est pas encore. Vous n'êtes pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas, M. Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont autour de vous ne sont que des suiveurs. Ils ne sont que des suiveurs. Tous ces jeunes qui se battent là, donc qu'ils aient 80 ans avant d'espérer aller, eux aussi, à la recherche d'une position politique et faire prospérer leurs idéaux. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Alors, changez très vite d'avis ou allez négocier directement avec le président Ouattara, mais n'envoyez aucun jeune de la Côte d'Ivoire dans la rue. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Personne d'entre vous ne mérite de mourir pour un politicien. Personne d'entre vous ne doit donner sa poitrine parce que si vous sortez
la Côte d'Ivoire est dirigée, il y aura donc la police dehors pour vous empêcher de faire la chienlit. Trop, c'est trop et ça suffit.